Yang, on va voir ça ensemble. Tanouan, Paul, est-ce que Pierre a dit oui, c'est bien fait? Ils ont arrêté Paul là maintenant. Pour les Gawan, encore. Est-ce que Pierre a dit cela? Hmm? Quand ils ont tué Pierre, est-ce que les autres se sont réjouis? Hmm? Mais aujourd'hui, les gens se réjouissent. Et qu'il se dit enfant de Dieu, mais il se réjouit du malheur de l'autre. Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Une personne qui se dit enfant de Dieu, mais qui se réjouit si tel pasteur est emprisonné, si tel pasteur est battu, si tel temple est fermé, il entre dans la maison, il danse, c'est une fête chez lui. Ce sont des semences de Satan. Il dit qu'il dit que normal. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Un serviteur de Dieu, quand il voit l'autre en train de commettre des péchés, il ne se réjouit pas. Ça le fait mal. Ce n'est pas l'autre seulement qui est humilié, mais lui aussi, là, c'est lui qui se sent humilié. Quand un vrai serviteur de Dieu voit l'autre qui est en train de marcher contre la parole de Dieu ou en train de mener une vie païenne, c'est le nom de son Dieu qui est humilié. Il ne peut pas se réjouir. Il ne va pas être là à dire, ah, 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 voilà, voilà, voilà. L'autre, non, il ne se réjouit pas. Ça le fait mal. Parce qu'il nous va se humilier, non. Mais aujourd'hui, c'est ça. Par exemple, Yango Baby Dia, il y a des pasteurs qui se sont levés pour combattre ça et là. Et par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? Il a commencé à grossir. Il a grossi une femme. Et finalement, les gens ont trouvé que ce sont des menteurs. Est-ce que ça m'a réjoui? Ça ne m'a pas du tout réjoui. Mais j'ai pris plutôt pour le salut de ces gens-là. Ce sont des âmes. Le Seigneur nous recommande plutôt de prier, de gêner pour ces gens-là, de supplier, d'intercéder pour ces âmes-là. Mais Gokulada, ça n'existe pas. La vengeance a envahi le cœur des gens, à tel point que les gens ne font que s'espionner les uns les autres. Les gens ne font que s'espionner pour voir si l'autre là est comme ça. Et ce qui fait, les gens ne servent plus le Seigneur jusqu'à ces derniers temps. Ce n'est plus le Seigneur. Combien de gens dans la Bible, on a lu les histoires, on a étudié les histoires, est-ce qu'ils se sont portés plainte? Ça n'existe pas. Némi, en tant que gouverneur, il y a eu prophétesse qui avait prophétisé contre lui. Et Némi a découvert que ce professeur était acheté par Sambala, Tobidja, le Geshem, les Arabes et les autres pour prophétiser ainsi en fait de l'intimider. Est-ce que Némi, en tant que gouverneur, avait réagi contre la prophétesse? En tant que gouverneur, il pouvait même emprisonner, n'est-ce pas? Il joue de son autorité pour l'emprisonner, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait cela? Il dit, Dieu, tu la vois. C'est ça, n'est-ce pas? Il a laissé, il a remis le jugement entre les mains de Dieu. Il a remis à Dieu, que c'est à Dieu de le venger. Ce n'est pas à lui de se venger. Dieu a dit à moi la vengeance. Il m'envoie ce Combien de gens dans la Bible, ils ne se sont même pas du tout vengés. Des gens dans la Bible qui ne se sont même pas du tout vengés. Des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des gens qui craignent Dieu. Quand ils craignent Dieu, quand ils voient l'autre des trucs comme ça, ils pleurent plutôt. Samuel, il était juge en tant que prophète. Il pouvait user de son influence pour renverser Saül, n'est-ce pas? Il pouvait faire cela, non? Il est mieux, il est bien écouté que Saül encore. Samuel était bien écouté que Saül, il pouvait user de son autorité. Et vous là, venez. Saül là, il est devenu autre chose. Maintenant là, ne vous soumettez, il pouvait faire cela. Ah, Saül là, déjà ceci. Il pouvait faire cela. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a plutôt prié. Il pleurait pour eux sur Saül, pour que Dieu transforme Saül. Et c'est Dieu qui a dit,
Ne pleure plus maintenant pour lui. Va à Bethléem. Et c'est Dieu qui lui demande d'aller. Malgré tout ce que Saül a fait, Samuel n'a jamais du tout usé et il n'a jamais du tout intoxiqué ou peut-être incité ou excité des gens contre Saül. Il n'a jamais du tout fait cela. Mais aujourd'hui, là, c'est un autre monde que les gens. C'est une autre parole de Dieu. Ça, c'est la parole moderne maintenant. Comme on est dans un monde moderne, là, tout est modernisé. C'est ce que vous voyez. Les gens sont devenus plus animaux que les animaux et encore, eux-mêmes encore. Et c'est ça. Les gens n'ont que des pensées animales. Faire du mal à l'autre. Éprouver du plaisir dans la souffrance de l'autre. C'est ça. Dieu a dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Et le Seigneur dit, malheur à ceux qui font les œuvres en secret et qui disent, qui nous voit, qui nous connaît. Dieu te voit, Dieu te connaît. Si tu es comploté contre un Ngokon Imadre, Dieu te voit et Dieu te connaît avec ton nom. Et il révèle cela. Il ne peut pas, il ne va jamais du tout laisser ça comme ça caché. Non. Dieu révèle tout cela. Combien de serviteurs dans la Bible ici? Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce qu'ils se sont complotés? Jamais du tout. Est-ce que jusque ce quand Hérode a ça, quand nous jusque ce ah, ça c'est une bonne occasion. Il faut que je parte trouver Hérode là pour que les pharisiens là me connaissent aujourd'hui. Est-ce qu'il est parti trouver Hérode? Voilà. Il y a des gens là qui sont de ceci, qui sont de bandes de ceci et qui me convoitent de tout. Est-ce qu'il a profité de cela pour faire cela? Non, il n'a jamais du tout. Il a plutôt fui. Il a plutôt fui la collaboration. Il a plutôt fui l'amitié avec les autorités. Il a fui cela pour se cacher dans le désert là-bas. Est-ce que Pierre a fait cela? Quand Pierre avait quand Paul était à Rome, il pouvait même saisir. Je crois qu'il y avait des amis de César, des frères de César qui avaient accepté le message, qui avaient accepté le Seigneur Jésus, qui étaient même des compagnons de Paul. Paul pouvait se servir de cela pour se tourner contre ceux-là qui lui faisaient du mal, qui le persécutaient d'un coin à l'autre. Est-ce qu'il a fait cela? Il n'a jamais du tout fait cela. Il n'a jamais du tout fait cela. Mais aujourd'hui, c'est autre monde que les gens sont en train de vivre. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Une personne prend une grosse Bible et juste pour aller comploter. Il se sert des versets bibliques pour combattre Dieu. Et c'est ce qui se passe. Donc, Satan de ce que Jonani va à Satan là a utilisé verset littéraire à l'eau, a utilisé écrit littéraire à l'eau, a utilisé citation littéraire, qui est philosophique, qui est psychologique, qui est psychanalyse, qui est peut-être psychopathique, qui est yamada. Il n'utilise pas ça pour combattre la parole de Dieu. Il se sert des versets bibliques. Il se sert des versets bibliques. C'est pour ça que Paul a dit, et Pierre a dit, il y a des gens qui tordent les enseignements de Paul, n'est-ce pas? Qui tordent les enseignements. Et ce sont des gens, et même Pierre a dit, Pierre il en a, s'il y avait des faux docteurs dans le passé, c'est qu'il y aura aussi des faux docteurs. Pierre a dit qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs. C'est ça, n'est-ce pas? Et la Bible nous a maintes reprises dit qu'il y aura des moqueurs à la fin des temps. Une personne fait du mal à son prochain et il vient, il reste. Nous voyons ça suffit quoi ça? Vous voyez ça? Tu fais du mal à ton prochain, tu ne lui demandes même pas pardon. Tu viens, tu dis Dieu t'aime, c'est parce que il t'aime que tu es encore en vie. J'ai dit, il ne t'aime pas. Tout ce que tu fais, tu as blasphémé, tu n'as même pas tu n'as même pas l'assurance du salut, tu n'as point du tout de salut auprès de Dieu. Si Dieu t'aime là, depuis, il t'aurait déjà offert le souffle de vie pour que tu n'accroisses pas le degré de tes péchés, de tes condamnations sur la terre. Depuis déjà, il a abrégé ta vie.
Mais si tu as laissé en vie, là, c'est une preuve qu'il ne t'a pas aimé. Je le dis. Il y a des choses que bibliquement, quand on présente là, c'est comme si c'est de l'acte de la folie. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vaut mieux vivre peu et aller souffrir peu que de vivre beaucoup sur la terre et aller souffrir beaucoup aussi en enfer. Oui, c'est ça. C'est très dangereux. Tu combats Dieu. Si Dieu ne te frappe pas, ne dit. Et quand il ne faut pas oser ouvrir largement la bouche pour dire que c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que tu n'as pas commis de péché, parce que ce que tu as fait là, c'est biblique. Quelle Bible te demande de faire du mal à ton prochain? C'est ça l'acte terroriste. C'est ça l'acte terroriste. Dans le Coran, il y en a. Faire du mal, combattez les infidèles, combattez les mécréants, combattez ceux qui veulent combattre. Ça, il y en a dans le Coran. Mais ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Dans aucun verset de la Bible, Dieu nous a recommandé, le Seigneur Jésus nous a recommandé de faire cela. Donc, il faut cesser tes moqueries. Il faut cesser tes bavardages. Le Seigneur dit que c'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Les prophètes ont parlé de ça. C'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Donc, c'est à se repentir. Il y a des gens qui font du mal aux autres et qui, après, viennent. Eux-mêmes, ils cherchent des sources, des fausses consolations, des sources de faux espoirs pour se donner. En fait, de se donner une joie de damner comme ça. Et puis, c'est ça leur mode de vie. Il n'y a pas de solution dans cela. L'unique solution, c'est de te repentir. Si tu n'as pas blasphémé, l'unique solution, c'est de te repentir. Donc, quand un verset biblique m'a dit que Nyanga go bire no baga ka kenga no bago porter na plainte peut-être. Il n'y avait pas. Et ça n'existe pas. Et cette division, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Dans la Bible, il n'y a pas ce qu'on appelle collaboration. Le terme n'existe pas. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On est tous appelés à être ensemble. C'est ça, n'est-ce pas? On est appelé à être ensemble. Il n'y a pas de collaboration en matière de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. On est appelé à être ensemble et travailler ensemble pour le royaume de Dieu, pour travailler ensemble pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Pierre s'est levé contre Paul pour fermer les temples que Paul a créés ça et là, il a ouvert ça et là? Est-ce qu'il a fait cela? Et qui est ce vrai enfant de Dieu dans la Bible qui a fait cela? Même au temps de Paul, quand Paul prêchait, Paul a parlé des gens qui ont créé des sectes dans les églises qu'il a ouvertes, c'est ça, n'est-ce pas? Dans les temples qu'il a ouverts, Paul a parlé des gens qui le combattaient, il a parlé des loups ravissés, déguisés, il a parlé des faux compagnons, il a parlé de ces gens, n'est-ce pas? Est-ce que Paul les a portés plainte? Est-ce qu'il lui a rapporté plainte? Ces gens eux-mêmes ont ouvert aussi des temples. Est-ce que Paul a complété la fermeture de leur temple là? Est-ce qu'il a fait cela? Il y a des gens qui combattaient Paul. Il y a des gens qui s'élevaient contre Paul, qui faisaient tout contre Paul. Mais est-ce que Paul a complété la fermeture de leur temple ou a complété leur emprisonnement? Ou il a conspiré ou excité les gens? Vous voyez? Il n'a même pas fait cela. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Une personne prend une grosse Bible l'a dit. Paul a dit, hein? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est comme si Paul là, c'est un combattant ou c'est une personne qui a une vie erronée, une vie qui se moque de la parole de Dieu comme ça. Ça n'existe nulle part. Donc, la vraie parole de Dieu consiste à s'aimer, à prier pour les autres. Prier pour les uns les autres. La Bible dit, nous recommande toujours d'intercéder pour les saints, de prier pour ceux qui marchent avec le Seigneur. La Bible nous recommande de prier pour les serviteurs de Dieu. La Bible n'a nulle part Dieu n'a nulle part dit dans un verset de la Bible de combattre. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout, ne nous a jamais du tout permis de combattre un serviteur de Dieu, de combattre un enfant de Dieu. Jamais du tout. Jusque ça. Les gens vous feront du mal croyant rendre un culte à Dieu. Parce que m'expliquer ça, il y a des associations qui sont créées. Une association créer une association et dans cette association, il y a les journalistes, il y a les policiers, il y a des gendarmes,
Il y a des coutumiers, ça c'est eux qui sont la tête. Il y a d'autres, il y a des pasteurs aussi. Et cette association a pour but juste de combattre le ministère du Seigneur Jésus-Christ. De nous combattre, nous les élus de Dieu. Juste ça seulement. Ça existe dans quel verset de la Bible? Ça existe dans quel verset de la Bible? Quand, par exemple, dans la Bible, quand Apollos enseignait des choses erronées, enseignait la voix du Seigneur, mais de manière erronée. Ceux-là qui ont écouté, c'est eux-mêmes qui sont venus le prendre. Il dit, ah, toi là, viens, viens, viens. Ils sont venus, ils l'ont pris et ils l'ont amené. Voilà, c'est ça, 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 ça. Ensemble, ils ont étudié. Et Apollos a fini par croire. Et il s'est laissé, il s'est fait baptiser. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Si une personne enseigne des voies erronées, viens, trouve la personne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut le faire. Est-ce que Dieu te demande de compléter parce qu'il enseigne des fausses choses, donc il faut compléter son emprisonnement? Est-ce qu'il faut compléter la fermeture de son temple? Est-ce que le temple appartient à une personne? Non. On va voir aussi la mission de l'Église. On va voir après la mission de l'Église. Dieu nous a nulle part recommandé. Nous avons dit que jirana ya ko torobo dit dan ya ko turfu dona tubo ake ka di comploter nabo ake d'exciter de contre nga contre go contre de Dieu n'a pas du tout dit cela. Dieu ne n'a pas du tout dit. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais dans la Bible de Satan, il y en a. Parce que les fils de Satan utilisent la Bible de Satan. La Bible de Satan, il y en a. Et d'ailleurs, même ils font la publicité même de la Bible de Satan aussi. Là, il y en a. Mais dans la Bible de Jésus-Christ, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. On a combien de cas? Par exemple, partout, on voit des pasteurs qui violent des femmes mariées, des vierges, ils viennent, ils les envoûtent, ils les hypnosent pour coucher avec elles. J'ai toutes ces informations avec des preuves, même avec des victimes à ma disposition. Je peux porter plainte contre ces pasteurs-là, ils seront emprisonnés. Mais je n'ai pas fait. Et je prie plutôt pour que le Seigneur saisisse ces pasteurs-là, ou soit saisisse ces membres-là, les membres de ces églises-là, pour leur quitter. C'est ce que je fais. Mais j'ai des preuves. Il y a des victimes qui sont là. Des victimes que j'ai là même qui peuvent témoigner cela. Parce que yang san diang ko yang voilà pour karak ngomba kadum tosé pour kadiang deba parce que semence que tal semence divine il faut qu'on couche c'est bas tu vas avoir un enfant automatiquement il va oindre son sexe et puis coucher avec toi pour avoir un enfant. Il y a des pasteurs qui font ces choses. J'ai ces victimes là qui vont même si à la justice, ces victimes vont se présenter, ces pasteurs seront emprisonnés. Combien d'années en prison? Ils vont faire combien d'années? Je crois que les autorités même sont informés de cela. Si Dieu nous permet dans la Bible de faire cela, combien de ces gens je vais emprisonner? Combien de ces gens-là? Ou je vais même inciter ces victimes-là de leur porter des plaintes. Il y a ceux même qui ont demandé de porter plainte. Je dis non, c'est l'œuvre de Dieu. Prie pour son salut. Et si ce n'est pas une humaine, prie pour que Dieu le détruise. C'est l'orientation que je leur ai donnée. Je n'ai jamais du tout incité une personne ou incité une personne contre un serviteur ou contre l'autre, jamais du tout. Parce que la Bible ne nous a pas du tout recommandé cela. Combien? Diango quoi que ton se donne, même n'en quand tu dis cadeau, yang va cadeau, qu'à me permettre de, est-ce que, qu'à me permettre de apporter une plainte contre des non, qu'à fermer ta temple de quoi ou qu'à emprisonner d'eau. Là, j'ai dit non. Si tu fais cela, c'est l'œuvre charnelle. Mais si tu laisses entre les mains de Dieu, Dieu va nous pas quoi ça venger. Donc, il doit être quand il dit que normal là, nous pas quoi saisir. Ou à tout halo n'est pas regretté ou à 100 jen de matin que dans Dieu maïro. Mais il doit, si il doit nous passer quand il dit que normal là, ou il dit que kadanga kataba quand nous pas détruire ou quand nous pas saisir en bien am go kun jin kem temple quand nous pas saisir de que Dieu que t'as l'entame quand tu es kem temple pour vider cela. Ces victimes sont prêtes à témoigner cela. Même il y a des victimes qui sont des hommes même qui sont prêts à témoigner ces choses aussi. Ce ne sont même pas des églises. Des victimes femmes, des victimes hommes qui sont prêts à témoigner et qui sont prêts à emprisonner même ces gens, c'est à fermer le temple de ces gens.
Est-ce que je les ai incités? Est-ce que je les ai incités? Je leur ai plutôt recommandé à la prière. Je leur ai plutôt recommandé au jeûne. Là, tu es pasteur comme Mundu. Ce pasteur de Mundu qui déshabille, il vient et puis toi, l'homme, toi, le jeune qui vient là, il caresse ton pénis pour que tu éjacules après, tu pars, tu viens. Et puis, tel que ces abominations, c'est des temples à fermer. C'est des temples à fermer. Ces coutumiers n'ont pas informé. C'est ces satanistes pasteurs-là que ces coutumiers les appellent des vrais serviteurs de Dieu. Tel que ces pasteurs font ces choses-là. Les jeunes s'arrangent et tu viens, ils caressent ton pénis pour prendre sa semence, tu pars et l'autre, et vous passez par tout, ils recueillent vos semences pour aller faire quoi? Les autorités sont informées. Et ces coutumiers sont informés. Mais c'est eux là qu'ils vont, c'est eux là qu'ils vont battre leur campagne, que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. On a ces preuves. On peut même porter plainte contre ces églises. Si Dieu nous permet de faire du mal ainsi, si Dieu nous incite à faire de cela, si Dieu nous permet cela, on allait faire cela. Mais nous allons battre quoi? Dieu ne veut pas du tout cela. Dieu nous recommande plutôt de prier. Et j'avais prié aussi. J'avais prié pour ce jeune-là, pour que le Seigneur lui-même agisse. Pour que le Seigneur lui-même les saisisse. Dieu ne nous a pas du tout demandé de nous exciter les uns contre les autres. Dieu ne nous a pas du tout de nous demander ou recommander de nous inciter les uns contre les autres. Dieu ne nous a pas du tout recommandé de nous faire du mal les uns aux autres. Point du tout. Il nous a plutôt recommandé l'amour. L'amour ne fait point du mal. Ça, des versets vraiment, ça c'est une référence que toujours j'aime à dire cela. 1 Corinthiens 13. Même si tu n'as pas l'amour, même si c'est même un petit grain d'amour, si tu n'as pas ça là, je t'invite de lire le livre de 1 Jean, tout le livre de 1 Jean, le livre de Jean et le livre de 1 Corinthiens. Lis cela dans un esprit de repentance, dans un esprit de prière, et tu vas commencer par développer l'amour dans ta vie. C'est très important. Dieu nous recommande l'amour. L'amour ne fait point du mal à son prochain. L'amour n'insulte pas. L'amour n'accuse pas faussement. Aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, si tu fais du mal à ton prochain, c'est à toi-même que tu te fais du mal. Quand tu fais du mal à ton prochain, est-ce que la nuit tu peux dormir? Si tu arrives à dormir la nuit, c'est que tu es un sataniste. C'est que tu n'as plus l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que si tu es un humain normal, Dieu ne va même pas te laisser dormir la nuit. Parce que tu as fait du mal à ton prochain. Il va t'imposer pour que tu confesses cela. Mais si tu fais du mal, après avoir fait du mal à ton prochain, tu es là, tu ronfles bien, tu ronfles, des trucs, tu es là, tu chantes, Dieu m'a aimé, tu chantes, tu racontes n'importe, tu te moques même de Dieu encore. C'est que tu n'es pas l'image de Dieu, tu n'es pas la ressemblance de Dieu. L'image est noble. Tu es un haut sataniste, tu es un démon, tu es une semence de Satan. Parce que ça ne se trouve nulle part dans la Bible ici. Ayez l'amour les uns pour les autres. Et je suis sûr, vous, là où même on est là, il y a des gens qui sont prêts même à s'accuser. Il y a des gens même qui sont prêts même à se faire des problèmes qui sont là parmi nous. Et ils n'attendent que l'occasion seulement pour profiter. Ça se trouve où dans quel verset de la Bible vous allez trouver cela? Dieu nous recommande l'amour. Il ne nous a point du tout incité à la haine. S'il nous incitait à la haine, il allait demander à chacun de nous d'avoir d'épée pour se défendre, mes frères et sœurs. Mais s'il nous a interdit d'utiliser l'épée, c'est qu'il nous interdit aussi de nous faire du mal les uns aux autres. Il nous interdit d'insulter, il nous interdit de faire ceci, il nous interdit ces choses-là. Donc, repentez-vous. Nous pas gagner que bédard. Repentez-vous pour votre salut. C'est très capital. Donc, si on est là, c'est pour l'amour. C'est l'amour qui nous a réunis ici. Parce que si Dieu n'a pas cet amour-là, on ne serait pas ici. Et si Dieu n'est pas amour-là, cette terre-là, même des milliards et des milliards de fois, est déjà recréée. Vie. Mais par amour que Dieu garde encore cette terre-là. Et Dieu dit qu'il garde cette terre par amour. C'est pourquoi ces âmes qui vivent dans le péché inconsciemment, ou involontairement, ou par d'autres fardeaux vivent dans le péché, c'est pour que ces gens-là arrivent
parviennent à la repentance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, Dieu retarde encore des choses. Si Dieu retarde encore, prolonge encore le temps, c'est pour que les gens parviennent à la repentance. C'est l'amour qui garde encore cette ère-là. Dans quel verset de la Bible Dieu te demande de haïr, de faire du mal à ton prochain? Dans quel verset de la Bible? Ça ne se trouve pas nulle part. Là, c'est mieux de te repentir. Il y a une chose. La mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Même partager, c'est ce que tout lieu peut être appelé Église. Ça, au contexte païen, comme on le croit maintenant. Mais bibliquement, l'Église, c'est une personne. Est-ce qu'on se comprend? Bibliquement, l'Église, c'est une personne. Mais au contexte païen ou religieux, tel qu'on le dit philosophiquement, tout lieu peut être appelé l'Église. Si tu es sur le mur en train de louer le Seigneur, de prier, c'est déjà un culte que tu rends à Dieu, n'est-ce pas? Donc le lieu devient lieu saint, n'est-ce pas? C'est déjà une église. Philosophiquement, on peut dire que c'est déjà une église. Ou religieusement, on peut dire que c'est déjà une église. Le manguet sur lequel tu tiens le culte, mango qui dit que d'aira culte, non. En d'aira prière. Ake ik keringoi. Ou c'est djongoi. L'oni dit en d'aira culte, non. Ça peut, ce lieu peut être appelé aussi l'église. Même si qu'un forêt, tabac, iwate, il déserte, qu'un cuisine, qu'un chambre, il salon, il locra, même qu'un camion, il doit moto, même s'il doit vélo, tout ce lieu-là peut être appelé des églises. Et on appelle là ces églises des quoi? Des quoi? Des quoi? C'est des fausses églises. La vraie église, c'est une personne. Est-ce que ça comprend? La vraie église, c'est une personne. C'est toi et moi. Dans l'enlèvement, jusqu'à ça, comme mégaphone tonteur. Voilà, il n'a que tant pour ça de moi, il ne va pas dire cela. En l'enlèvement, Dieu ne va pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas se tenir sur les nuées avec mégaphone à la bouche ou en criant, voilà, entrer dans le temple et puis fermer la porte pour que j'enlève le temple là où il ne va pas dire cela. C'est chacun qui sera enlevé, c'est chacun qui constitue, c'est chacun qui est l'église de Christ qui sera enlevé. Et si quand Yang béni va, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu obéis à la loi que Dieu a donnée à son église? La loi de l'église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Dieu a établi l'église pour être témoigné. Le Seigneur Jésus-Christ a établi l'église pour le témoigner, pour conduire des hommes à la repentance. Dieu n'a pas du tout établi son église pour... bien qu'il ait implanté son église sur une pierre vivante, une pierre qui ne sera pas du tout vaincue, une pierre invincible et immortelle, une pierre indestructible, là où on le reconnaît. Mais Dieu n'a pas du tout demandé à son église d'être figée, mais de sortir en évangélisation. Dieu ne te demande pas d'être figé, de te planter quelque part, non, comme un arbre. Oui, viens, il faut évangéliser et il faut quitter. On voit qu'il y a beaucoup de cas dans la Bible. Des gens qui partent d'un lieu à un autre. Il y a ceux-là, par exemple, on prend... c'est Priscille, non? Priscille qui là? Et Aquila. Ils partaient dans un lieu, parfois ils font un an, ou un an et quelques. Après, ils quittent pour aller dans un autre lieu. C'est des gens, des clochards. On trouve même c'est des clochards, des gens qui n'ont pas une maison comme ça. Ils se déplacent d'un lieu à un autre. Juste pour évangéliser. Ce sont des faiseurs de tentes. Et quand ils arrivent dans un lieu, ils se font des faiseurs de tentes pour en même temps évangéliser, pour évangéliser. Et c'est ainsi que Paul les a rencontrés. Le Seigneur Jésus a dit, heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Cherche l'héritage du ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus demande à chacun. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, moi là, si je pars dans tel lieu pour l'évangélisation,
qu'est-ce que je vais trouver à manger, qu'est-ce que je vais trouver à boire, qu'est-ce que je vais... Non, non. Le Seigneur Jésus c'est le même pouvoir. On est là. Peut-être depuis, on n'a pas envoyé des gens en évangélisation quelque part. Mais la mission de l'Église, c'est de sortir pour aller en évangélisation. L'Église, c'est toi-même. On ne peut pas te fermer. L'Église, c'est toi-même. Qui va te fermer? La personne va venir cadenasser ta bouche, mais ton cœur est là. Tu pries en esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est une fermeture à échec, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Toi-même, tu es une église. Et cette église que toi-même là, personne ne peut pas, personne ne peut fermer, personne ne peut vaincre. Si tu es déterminé, personne ne va te vaincre. Mais si tu es là pour une personne, si quand il identifie la tame démarre kogi, à quel temps quand il t'a comme démarre, à quel parce que dès que ben là et que toi aussi tu dois être là, c'est là que c'est alors que tu seras vaincu. Là, le monde éternel va faire l'égalité sur toi. Mais si tu es là pour ton salut, résolu, déterminé, décidé pour ton salut, personne ne te vaincra. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aucune puissance des ténèbres ne prévaudra contre elle. Aucune puissance des ténèbres ne prévaudra contre toi. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te vaincre. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te renverser. Aucune puissance des ténèbres ne pourra t'ébranler. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te faire du mal. Jamais. S'ils osent, c'est eux-mêmes qui se détruisent. S'ils tentent, c'est eux-mêmes qui se détruisent. Parce que tu es la pierre vivante. Et le Seigneur a dit, cette pierre-là, si quelqu'un se heurte contre cette pierre, elle sera brisée. Mais si cette pierre se tombe sur la personne est écrasée. C'est ce que le Seigneur dit. Donc tu es l'église de Christ. Il croit personnellement une église de Christ. Et ce que tu dois avoir aujourd'hui, c'est le fardeau d'évangélisation. C'est le fardeau d'évangélisation. Les premiers disciples, pour eux, ils croyaient que le Seigneur leur donnait l'esprit pour être là à Jérusalem. Et par la suite, quand ils sont dispersés là, est-ce qu'ils ont cherché à se réunir, à se rassembler encore dans un autre lieu? Ils n'ont plus fait, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Chacun maintenant se répandait, chacun partait partout pour témoigner. Il y a ceux qui se retrouvaient tout seuls. Ils avaient tenu fidèles jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Ils étaient fermes jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et si par exemple, tu prends un élu, si par exemple, s'il se retrouve à Abéché, ou à Faya, ou à Gozbida, ou peut-être à Bessada, il va finir par se rétrograder. Parce qu'il n'est pas déterminé. Il n'a pas la conviction. Si tu n'as pas la conviction de quelque chose, tu es là à suivre les gens, tu finiras par être renversé, par être vaincu. Est-ce que tu as une conviction? Parce que si tu cherches quelque chose, tu es prêt à te sacrifier pour ça. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es gagnant, madame, tu es prêt à te sacrifier pour ça. Est-ce que vraiment tu es prêt à te sacrifier vraiment pour ton salut? Est-ce que vraiment tu es prêt à te sacrifier pour ton salut? Peut-être si on a certaines personnes quand dignement un de ko gingo karen dan bede nongoi. Peut-être à moins d'un mois, vous allez voir que vous allez écouter la nouvelle que la personne est en train de danser dans un cabaret quelque part. Oui, oui, c'est ça. Ou peut-être pour le mettre peut-être à, à Moïchala ou peut-être à Bessada ou peut-être vous allez écouter. Peut-être moi, d'un mois après, vous allez écouter que la personne est en train de danser la danse Yundo ou est en train de danser la danse Saï dans un cabaret ou dans une bibliothèque quelque part. Vous allez écouter. Parce que il n'est pas engagé. Bien que Yanga, mais il ne fait que suivre. Il ne fait que suivre. La Bible dit, même Paul a dit, qu'il vise le
but. Il marche vers le but. Quel est ton but? La question à te poser, quel est ton but parmi nous ici? Non, quel est ton but? C'est parce que nous, on s'aime beaucoup et que tu es là aussi et que peut-être dans d'autres lieux, les gens ne t'aiment pas et que nous, les élus, on s'aime beaucoup. C'est pour ça que tu t'es engagé à être parmi nous ici ou peut-être, on ne sait pas. Peut-être ton but, c'est autre chose que ton salut. Peut-être ton but, c'est autre chose que ton salut. Donc, quel est ton but? Donc, les questions que Kadiko poserait, il faut prendre ta décision. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'évangélisation, même s'il s'agit de suspendre le culte, même s'il s'agit de ne pas se réunir, même si c'est combien d'années, on peut même le faire pour l'évangélisation. On peut se déployer partout, en dehors de ça, en dehors de ça, en dehors du moyen chari, en dehors, on peut s'engager, s'envoyer partout pour l'évangélisation. Mais la question est posée, si par exemple avec ton frère ou avec ta soeur, si on t'envoie très loin de chez toi, très loin du moyen chari, est-ce que tu es sûr que tu peux tenir dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que tu peux tenir jusqu'à la fin et revenir ici en tant qu'élu de Dieu? Peut-être tu vas partir et quand tu vas revenir, Allah Akbar, peut-être tu vas être là. On va trouver la personne devenue déjà musulman avec des fleurs aux yeux. C'est ça, n'est-ce pas? Mais peut-être on va, quand tu vas venir là-bas, on va apprendre que la personne c'est un musulman avec des larmes aux yeux. Est-ce que tu es sûr que tu vas tenir? Oui, je vous donne comme information. Au nord, le nord que vous voyez, il y a des gens terribles qui sont là, qui connaissent toutes les techniques d'évangélisation. Ce sont des Sarah Madjingaï, des trucs qui sont déguisés, des imams, qui sont là au nord. Des grands pasteurs d'avant, des grands évangélistes d'avant, même des évangélistes dans le domaine d'évangélisation des musulmans qui sont là. Qui sont devenus des imams qui sont là. Les musulmans les ont placés là. Quand tu arrives là, ils reconnaissent que tu es un sudiste, on dit, va trouver celui-là. On va t'orienter à les trouver. Et quand tu viens là, tu fais penser à un pasteur qui a appris la théologie. Si tu ne connais pas, tu es paresseux de la méditation de la parole de Dieu, tu finiras par être converti à l'islam. Tu pars pour l'évangélisation là-bas, pour le Seigneur Jésus-Christ, mais tu finiras par venir, et puis soulever les fesses comme on est en train de le dire. Oui. Il y a des gens terribles là au nord. Hein. Des grands pasteurs, Sarah Madjingaï, qui sont recrutés comme des pasteurs. Des imams sont là dans des grandes mosquées, dans beaucoup de coins de villages du nord que vous voyez là. Et quand tu arrives là, ils t'orientent à trouver ces gens-là. Oui, il dit que si tu veux venir en évangélisation, il faut rencontrer d'abord telle personne. Ils sont là. Et Yangalba, ou de Tato, il va. Toi, tu pars en évangélisation, c'est fini. C'est toi qui finiras par être évangélisé et devenir un musulman. Et quand on va apprendre ça, là, on va commencer, on va se mettre. Est-ce qu'on va rire? On va pleurer, n'est-ce pas? Hein? On va pleurer. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Quel est ton but? Ta vision, c'est quoi? Ta détermination, est-ce que vraiment tu es déterminé? Ton but, c'est quoi? Le motif de ta présence ici parmi nous, c'est quoi? Est-ce que c'est pour ton salut? Si c'est pour ton salut, tu es vraiment béni. Mais si ce n'est pas pour ton salut, tu finiras par le regretter un jour. Peut-être tu es en train de s'amuser aujourd'hui. Mais le jour viendra où tu vas dire, mais si je savais, je dois mettre ça en pratique. Si je savais, j'allais me repentir. Si je savais, mais ça va être trop déjà trop tard. Donc, nana bakado de kemankanto, nana bakado, à partir de Kubola bakado, ndol tamekatien. Nous sommes dans un monde terrible. Dans un monde où les gens haïssent la vérité. Les gens détestent la vérité. Les gens complotent et conspirent contre la vérité. Et c'est ce que vous le voyez. Une personne se sert du nom
de la parole de Dieu, qui se sert de la Bible, des versets bibliques pour combattre, pour emprisonner, pour compléter, pour corrompre les autorités, pour imposer aux autorités, pour séduire les autorités, pour raconter des faussetés, juste pour atteindre l'autre. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. L'amour du plus grand nombre, c'est refroidira. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. L'amour n'existe plus maintenant. L'amour n'existe pas. C'est toi seul qui vis dans la vérité aujourd'hui qui a le grain d'amour en toi. Mais maintenant, l'amour n'existe plus. S'il n'y a pas l'amour en toi, c'est la haine. S'il n'y a pas la paix en toi, c'est la vengeance que tu cherches. Ceux-là qui combattent ça et là. Il y a un frère qui m'a appelé, c'est depuis N'Djamena, pour partager un rêve avec moi. Il y avait deux militaires qui se disaient que ces deux militaires, ce sont des démons. Et ils disaient, mais il n'y a plus le temps. Et maintenant, là, plus les gens acceptent le message de sanctification que Moïse partage avec les gens. Et si la guerre éclate là, eux, ils seront perdus. Donc, il faut qu'ils viennent de manière accélérée et puis compléter ça et là. Et vous voyez, encore exactement, juste quelques temps, ça n'a même pas fait un mois, que les frères partageaient un rêve avec moi et juste aussi, le complot a commencé ici. Vous voyez ça. Et maintenant qu'ils doivent entrer dans les avions, dans l'hélicoptère maintenant pour se répandre, et pour le but, c'est pour raconter des choses sur nous, pour que les gens ne nous croient pas, afin que ces gens soient punis au même titre, au même degré que eux, qu'ils ne soient pas sauvés comme eux. Et que le but, c'est pour que ces gens ne soient pas sauvés comme eux. Le frère m'a appelé. C'est un message qui est fait. Je peux donner le mot même à la direction des terres, on peut vous tirer l'appel à la version audio de cet appel-là. Et effectivement, les complots commencent. Dans quel pays au monde où un jugement est enregistré du début jusqu'à la fin? Et on joue. Le but, c'est pour faire quoi? Si un jugement est enregistré, c'est pour faire quoi? Le but, c'est pour faire quoi? C'est pour amener à la radio, n'est-ce pas? Vous partagez avec les gens au quartier, n'est-ce pas? C'est ça. Un jugement est enregistré. Et certainement, ce qu'ils ont enregistré, c'est pour aller modifier encore. Certainement, ils vont partir pour modifier encore. Et ils croient qu'en faisant ça, ça va me faire mal. Ça ne me fait même point du tout mal. Mais c'est eux c'est ce qu'ils aiment qu'ils vont récolter. C'est ce qu'ils aiment qu'ils vont récolter. Ça ne me fait point du tout mal. Mais je les regarde plutôt comme des enfants. Comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Comme des enfants qui ne connaissent pas ce qui les attend dans l'avenir. Parce que quand un enfant se comporte comme ça, toi, automatiquement, ça te fait connaître son avenir. C'est ça, n'est-ce pas? Mais moi, je vois ce qui les attend déjà. Et ils croient qu'en faisant ça, là, ça va me faire mal. Non, ça ne me fait me point du tout mal. Même si on me prend, on m'amène quelque part, avec des micros, même si ce sont 1000 milliards sûrement avec des micros. Voilà ces terroristes-là. Voilà ceci. Il n'y a qu'à tourner, non, c'est rien qui va m'énerver là. Parce que je sais que, bibliquement, je sais que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont récolter, mais de manière terrible. Plus terrible encore. Plus terrible. Parce que Dieu dit, c'est que l'homme sème, c'est ce qu'il a récolté. Il sème avec joie, mais il va récolter avec des pleurs. Et nous, aujourd'hui, nous semons avec des pleurs aux yeux, pour récolter avec joie. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, malheur à ceux qui rient aujourd'hui. Pour qu'on les dégaine à Gongola. Ça te donne la joie de rire. Goka a dit consolation madalo, a dit ni paix madalo, oron on qui te vitalo, goko yiklo. Mais tu ris parce qu'il faut rire. Rire sarcastique, c'est ça qu'il faut faire. Rire des damnés, c'est ça. Est-ce que vous avez vu une personne furieuse qui se met à rire? Une personne qui est furieuse et qui rit en même temps, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez une telle personne? Et c'est ça leur rire là. Donc, la repentance vaut mieux que l'obstination, que la désobéissance ou la persévérance dans le mal. Ne persévère pas du tout dans le mal.
Dieu nous recommande de persévérer dans le bien, de faire le bien. Donc nous, même s'il fait comment, on va prier pour le salut des âmes. Et ce qui est bizarre, chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on intercède, on fait des prières et que des âmes sont délivrées de leurs mains, dès ce moment, eux aussi se lèvent avec leur complot. Chaque fois que des âmes sont libérées, délivrées, et ils se lèvent aussi. Comme ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas effectuer leurs représailles spirituellement sur nous, et sûrement particulièrement, ils ne peuvent pas spirituellement. Alors ils le font physiquement pour s'auto-consoler ou pour soi-disant auto-consoler. C'est ce qu'ils font. Chaque fois, j'endors, à Jindoy, à quelle évangélisation, à commencer comme de gars commencer à retourner à l'endroit yang de bas. Dès ça les fait mal et automatiquement il se lève. Comme à ce qu'à rendre c'est bien qu'il me dit bas, il se lève physiquement pour faire. Il se lève physiquement pour faire. D'accord? Révéler au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est qu'un bon bataille bas, il est rose Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite. Le salut qu'il m'a donné là, il te donne aussi gratuitement. La paix qu'il m'a donnée là, il te donne aussi gratuitement. Pourvu que toi tu te repentes. La joie qu'il m'a donnée là, il peut te donner ça aussi gratuitement. Est-ce que tu as cette joie-là? Depuis quand un neuneu, une personne qui a de la haine dans son cœur peut avoir la joie? Non, je vous pose sur le bas cette question. Décra kada encore à imade ne peut kada au même temps qu'à imade au même temps kada au lomato garakemta ronde au caron de la tokemato. Est-ce qu'il y en a? Ça n'existe pas. Depuis quand une personne qui a de la haine, qui n'a pas d'amour dans sa vie, peut être content, joyeux? Jamais du tout. Il faut que ton cœur soit libre pour avoir la joie. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si tu portes déjà dans ton cœur, comment tu vas être libre? Tu vas être là, ouais, celui-là. Après là, tu penses et tu réfléchis sur, tu arranges tout contre celui-là. Après là, tu viens directement sur l'autre. Lui là aussi. Lui là même, il est comme l'autre. Après, tu tombes sur l'autre et tu changes tous les temps. Tu es là à penser sur des futilités, à prendre tout ton temps pour des futilités, à penser sur de n'importe quoi. Et à projeter des mauvaises choses contre ton prochain. Tu n'as pas la paix du cœur. Donc le Seigneur t'invite à avoir cette paix-là. Il faut avoir l'amour. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Accepte la vérité. Et Dieu te donne gratuitement cette paix, cet amour-là, cette joie que Dieu me donne. Dieu va te donner ça gratuitement aussi. Ôte la haine de ton cœur. Il faut ôter cela. Dieu nous a pas du temps invité à nous haïr, à nous faire des problèmes ou à nous créer des problèmes. Dieu nous a pas du temps invité à cela. Est-ce que dans Kogi Dumguri en tant que lui, c'est-à-dire résoudre le problème, est-ce qu'ils ont fait cela? Est-ce que deux musulmans sont venus te rencontrer, toi qui es élu, pour que tu résolves leur problème? Est-ce que tu as fait ça une fois? Est-ce qu'ils ont fait ça une fois? Les musulmans ne font pas du tout. Tout problème de musulman se règle dans la mosquée. Et quand c'est résolu, la nouvelle ne doit pas faufiler au quartier. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si par exemple, un problème et qu'on résout ça ici, là, peut-être dès que la personne met pied ici, là, directement on amène là-bas. Si les gens de partout sont informés qu'on a résolu tel problème aujourd'hui, telle personne a un problème, on a résolu. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a chez les musulmans? Les musulmans programment des choses. Mais dès qu'ils sortent, personne ne divulgue ces nouvelles. Mais aujourd'hui, si on se rencontre ici pour programmer l'évangélisation, juste après là, les nouvelles là partout. On veut partir en évangélisation, on veut aller ceci, des trucs. On se fait des grands informateurs, des grands ministres de communication. C'est ça, n'est-ce pas? Des extras, comme des extras informateurs. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça le grand problème. On appelle. Il ne faut pas qu'il cherche ça, que c'est moi qui t'ai dit cela, hein, sinon j'aurai des problèmes. C'est ça, n'est-ce pas? Tu informes. Et l'autre aussi appelle. Non, 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 non. Ah, l'autre m'a dit
que voilà, il y a là, ils ont programmé ça. Mais il m'a dit de ne pas dire, mais c'est toi seul, parce que je t'aime que je partage ça avec toi. Ne dis pas à l'autre. Ne dis pas aux autres, ne partage ça avec l'autre aussi, il appelle. Ah, ils m'ont donné ça, mais il ne faut pas partager. Hein. Après, et l'autre, lui aussi, et c'est comme ça. Ayez l'amour en vous. Soyez des vrais enfants de Dieu. J'ai partagé déjà avec vous ce qui, la faculté, ce qui fait de toi véritablement une personne mûre, c'est ta capacité à garder les secrets, c'est ta capacité à garder les informations. Une personne vient auprès de toi pour faire des confessions. Directement après là, c'est toi qui divulgues ça partout. Pour prouver aux autres que les gens viennent, les gens fassent des confessions aussi avec toi. Ou pour prouver aux gens que toi aussi tu as des informations. Ça suffit quoi. Mais c'est ce qui fait que toi-même tu te fais détruire. Tu te fais détruire. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, répare-toi. Ce n'est pas du tout encore tout ça. Donc, ne sois pas un beau parleur, mais répands-toi. Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup divulgue des secrets. C'est ça, n'est-ce pas? Dévoile des secrets. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, répentez-vous. Devenez des vrais enfants de Dieu. Ne soyez plus maintenant des enfants de Dieu en parole. La Bible dit, n'aimez pas en parole, mais c'est en œuvre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas faire des choses en parole. Il faut que ça soit pratique, pragmatique, comme on le dit. Donc, que chacun développe l'amour en lui. La haine que tu as, même si il y a un problème, la même point du tout, c'est du problème là, devant ceux du dehors. Parce que la Bible dit que c'est nous qui allons juger ceux de dehors. C'est nous qui allons les juger. Notre problème est n'a même point du tout ce problème dehors. Si tu ne fais pas confiance sur comment, tourne-toi vers Dieu, prie pour la personne, demande au Seigneur Jésus que lui-même a de réagir. Et le Seigneur lui-même va réagir. Ça n'a pas du tout à résoudre nos problèmes, à laisser des gens de dehors à résoudre nos problèmes. Jamais du tout. Dieu ne nous a point du tout permis cela. Il ne nous a point du tout autorisé ni permis cela. Jamais du tout. Et si toi tu es en train de faire cela, c'est que tu n'as jamais du tout encore Christ dans ta vie. C'est que tu n'as jamais du tout Christ dans ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, jamais du tout n'a appelé ceux de dehors, n'a jamais du tout porté plainte contre les pharisiens devant les Romains pour justifier sa cause ou pour défendre sa cause ou pour se justifier ceci, cela. Non, il n'a jamais du tout fait cela. Et si toi, tu es en train de faire cela, c'est que tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Tu n'es pas. Donc, comme je dit, tout à partir de tu es là à inciter les gens, ou à donner des orientations, de fausses orientations, à raconter des faussetés, donner des faux témoignages, rendre des faux témoignages, des choses contre une personne, c'est que tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Tu n'as jamais du tout été un enfant de Dieu. Parce que si et seulement si tu as été un enfant de Dieu, l'esprit, en voulant faire ça, l'esprit allait te reprocher. Ou depuis que tu as fait cela, tu t'es déjà repenti, tu as demandé pardon déjà même aux intéressés, aux victimes de ces choses-là. D'accord? Réponds-toi. Donc, c'est ce que Dieu nous recommande. C'est ce que Dieu nous recommande. Donc, que chacun devienne mûr. Et comme on partage, c'est ce pas à Nanaba, à vie de prière, il n'y a pas une dos Bible. Le culte là, à ces derniers temps, là, même dans la Bible, le culte est familial. Le Seigneur a dit, si le Seigneur en disant, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est pour dire qu'il est en train de parler du culte familial. Il est en train de parler du culte entre 2 et 3 personnes. Donc, même si aujourd'hui, tu te retrouves avec l'autre à 2 quelque part, à 2 même, et là même, ils peuvent déjà faire leur culte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a mis au cœur de faire ce qu'on appelle les groupes de prière pour que vous soyez vraiment habitués à cela. À 2, à 3, vous pouvez déjà faire votre culte. Donc, ouvrez vos yeux pour ne pas être surpris un jour. Et je ne veux pas que tu sois surpris. Et que, pour que le jour où cette surprise viendra pour certains, tu es déjà prêt. Tu sois déjà prêt. Et je crois que
Si véritablement tu cherches ton salut, tu ne seras même pas du tout surpris. Tu ne seras pas du tout surpris, mais tu vas te rendre fidèle. Parce que le Seigneur dit, tiens, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, sois fidèle. Même si tu es seul quelque part, sois fidèle. Même si vous êtes deux quelque part, soyez fidèle. Même si vous êtes deux parmi les musulmans, soyez fidèles. Quelle que soit les conditions, tenez ferme, soyez fidèles. Ne reniez pas le Seigneur Jésus-Christ. Et ne faites pas blasphémer la parole du Seigneur. Parce que beaucoup de ceux-là qui partent en évangélisation au nord, quand ils reviennent là, quand par hasard les gens écoutent là, ils sont devenus des musulmans, des imams, mais ceux qui les ont envoyés là finissent par regretter. Et les musulmans se moquent des enfants de Dieu. Quand ils pensent là, après ils finissent, ils se moquent. Vous voyez ça? D'accord? Faites vraiment attention. C'est ce que je voudrais partager avec chacun de nous. Que chacun se réveille. Donc, monsieur, nana que dans tout là, n'a sans qu'à dire nous rockons. Nous, jusqu'à ce na église ni ba, mission ba katam kadi évangéliser. Est-ce que tu penses à l'évangélisation? Peut-être tu es là tout le temps passé à autre chose qu'à l'évangélisation. Et ta mission d'abord primordiale, principale, c'est l'évangélisation. Donc, il faut que tu penses vraiment à l'évangélisation. Pense à l'évangélisation, ça va beaucoup t'aider. C'est pour penser à l'évangélisation aussi. Dans le passé, il y a des gens, les disciples étaient là. Et quand il y a quelque chose, l'église cotisait et il envoyait les gens deux à deux. L'église a envoyé des gens, n'est-ce pas, pour aller prêcher ailleurs, pour aller évangéliser ailleurs. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pense à l'évangélisation. Pense à l'évangélisation. Pense toi-même à évangéliser. Parce que tu es sauvé pour sauver. Dieu t'a sauvé pour te sauver. Dieu t'a donné cette vie pour partager avec les autres. Ne sois pas une égoïste spirituel. Donc, nana ba kadem. Il a dit tele nge sou que kem jilta. Dakade yana no ba partager c'est ba partager ngapon. Partager ngapon que tam kadin dane kati. Donc c'est très important. Yan nge kam partager c'est une magie comme le Jésus Christ. Amen. Am gira ke question ma doto.